Bonsoir, non pas M. Derival de Glé Junior. Je participe en finale et j'ai rempli un livre de Madame Rachel Griswold qui est titré Tante Yvonne et les caroleurs. Les bons samaritains, tout émotionnés et choqués par ce qu'ils voient de Tante Yvonne, voulurent la reconduire chez elle. Tante Yvonne refusa tous les parfums que les caroleurs lui viennent et s'imprègnent cette fois à ses enfants. Alors, quand ses sauveurs sur qui elle était, ils la conduisirent chez son beau-frère, Antonio, qui était alors ministre des Affaires publiques. Ce dernier, en lui lançant au visage les avertissements qu'il formulait inlassablement à son égard, lui ferma la porte au nez. Malgré la position dans le gouvernement du beau-frère de Tante Yvonne, il n'avait pas su la protéger du grand malheur de tomber entre les mains des cagouleurs. Antonio avait lui aussi peur d'eux. Les bons samaritains remportèrent donc leur dangereux équipage et conduisirent aussi vite qu'ils purent afin d'être de retour chez eux avant le couvre-feu, en faisant un détour par l'hôpital où ils la firent admettre sous un faux nom. Après l'expérience du beau-frère, les sauveurs de Tante Yvonne comprirent qu'il fallait impérativement taire le nom du patient. Des mouchards pouvaient exister aussi bien au sein du personnel hospitalier. Et alors, les cagollards risquaient de la retrouver et mettre ainsi un terme à sa vie, déjà chancelante. Pendant longtemps, Tante Yvonne fut soignée avec dévouement par des infirmières et des médecins qui ignoraient qui elle était. Elle ne reçut pas de visite de peur de soulever des interrogations. Elle survécut à son drame, mais son cœur et son âme ne guérirent jamais. Elle rentra chez elle dans le plus grand silence. Cependant, le crime odieux dont Tante Yvonne avait été victime fut étalé au grand jour. La presse internationale s'était arraché l'histoire. Les médias dénonçaient cette ignominie et accusaient le président de violer encore et toujours les droits de l'homme. Les journalistes voulurent alors rencontrer Tante Yvonne pour recueillir son témoignage. Flairant le danger, François Duvalier et ses partisans obligèrent, sous la menace de tuer ses enfants. Tante Yvonne a signé un papier alléguant que cette histoire racontée dans la presse internationale était complètement fausse, qu'elle avait été inventée de toutes pièces pour nuire à la bonne réputation de ce gouvernement humanitaire qui se souciait de la population. De retour chez elle, Tante Yvonne avait déposé sa plume. Elle l'enterra plus profondément, même pour la suite de sa famille. Alors, celle qui défendait l'indéfendable s'éteignit petit à petit. Haïti ne doit, Haïti ne doit pas l'oublier car elle a été courageuse et fut une des premières journalistes que le régime des Duvalier tortura. Merci. Lembelivou. Challenge Lekti, organisé par Essence Haïti dans tête collée avec édition cérébrale qui joue support Les délices de Mama. Mama's Bloom Boutique Collège UDEC. et de la rue Graphique.